Bonsoir à tous, les informations de ce mercredi 13 février. L'Alsace de retour au Salon de l'Agriculture, au programme 2 espaces distincts qui ouvriront leurs portes le 22 février à Paris. Agriculteurs et exposants se préparent. À un mois des élections municipales, nous poursuivons notre série de portraits avec ce soir Lara Millon et sa liste Mulhouse en vrai et Fatima Iyenne pour Osons Mulhouse. Et puis mieux comprendre le monde de la recherche et pourquoi pas susciter des vocations, c'est tout l'objectif du rendez-vous Ose la recherche, immersion au vaisseau à Strasbourg. Mais pour commencer dans l'actualité, en bref, les grands parcs de Strasbourg à nouveau fermés depuis 17h cet après-midi. Des rafales de vent de l'ordre de 90 km/h sont attendues selon Atmorisk. La réouverture des parcs pour Thalès, Orangerie, Comtade, Citadelle et Schlaummeister dépendra de l'évolution de la météo. Les Strasbourgeoises et Strasbourgeois sont appelés à la plus grande vigilance. Côté santé, l'épidémie de grippe progresse, elle touche largement la France et les départements alsaciens ne sont pas épargnés. Le sud du Haut-Rhin vire au rouge avec plus de 500 cas pour 100 000 habitants. Le reste de l'Alsace est toujours en orange, voire orange foncé. Alors pour éviter les risques de transmission, se laver fréquemment les mains, porter un masque, éternuer dans son coude ou utiliser des mouchoirs jetables. Rendez-vous les 15 et 22 mars dans les urnes pour les départager. Les municipales arrivent à grands pas, alors partons direction Mulhouse. Lara Millon est candidate, elle est soutenue par La République En Marche avec sa liste Mulhouse en vrai, portrait avec Marine Zis. Lara Millon, 51 ans, numéro 1 de la liste Mulhouse en vrai, conseillère municipale. Elle va mener une liste soutenue par La République En Marche qui regroupe diverses tendances politiques. Avec évidemment une équipe rassemblée, je pense que ça c'est très important, de droite, de gauche, du centre, avec les écolos pour du mieux vivre ensemble. Et ça prouve bien qu'aujourd'hui on peut se rassembler autour d'un projet. Je pense qu'aujourd'hui cela veut dire que parce qu'il y a cette situation très difficile à Mulhouse, parce que des quartiers ont été oubliés, parce que les vrais enjeux n'ont pas été traités. Je parlais d'écologie, d'environnement, la circulation, les pistes cyclables. Eh bien aujourd'hui, nous sommes arrivés à faire un rassemblement autour d'un projet. Parmi ces projets, faire de Mulhouse une ville verte exemplaire, faire reculer la délinquance, défendre la culture alsacienne. Et aussi le mieux vivre ensemble, avec une proximité à développer dans chaque quartier. C'est pour cela qu'une de nos priorités, c'est bien entendu de créer 16 mairies de quartier annexes, une mairie annexe dans chaque quartier pour développer des services de proximité, de la police de proximité, des élus référents dans chaque quartier et évidemment recréer les conseils de quartier avec les habitants volontaires pour développer la vie et les projets dans leur quartier. Pendant sa campagne, la liste Mulhouse en vrai organise des réunions publiques dans chaque quartier de la ville, soit 16 au total. Un dernier grand rendez-vous aura lieu le 11 mars au Parc des Expos. Elle aussi se présente à Mulhouse, il s'agit de Fatima Iyenne. Avec sa liste Osons Mulhouse, elle nous présente son programme Marine Zis. Fatima Iyenne, 56 ans, numéro 1 de la liste Osons Mulhouse, conseillère municipale. Pour créer la liste Osons Mulhouse, Fatima Iyenne est allée à la rencontre des Mulhousiens durant un an avec des amis et partisans. C'est un projet participatif. 150 réunions thématiques depuis un an, une centaine d'auditions et 7000 porte-à-porte. Et 3 ateliers thématiques, un sur le sport, l'autre sur le vivre ensemble et un autre sur le développement durable. C'est une manière de faire de la politique autrement. La co-construction ou bien la construction avec les citoyens est vraiment réelle et toutes nos idées qu'on a proposées aujourd'hui, ce sont des idées qui émanent des citoyens. Son projet pour Mulhouse, rendre la ville davantage attractive, porter une attention particulière au public fragile et faire de Mulhouse une ville verte, sûre, solidaire et inclusive. Notre programme, c'est réveiller, rénover et réconcilier Mulhouse.
Réveiller Mulhouse parce que pour nous et pour beaucoup de gens, c'est une ville endormie. Pourtant, il a un passé glorieux qu'il faut réveiller. Les gens, ils peuvent s'identifier à ce passé pour se réveiller. Réconcilier, c'est aussi, donc, beaucoup de gens croient que tout est fait uniquement dans le centre-ville. Nous, on veut faire pour le centre-ville et la périphérie. Rénover, c'est le logement indigne, c'est les copropriétés en difficulté. C'est pour faire en sorte que notre ville soit attractive. Fatima Yen présentera sa liste officielle pour Ozon Mulhouse le 20 février. Et n'y aurait-il pas un avant-goût de la future collectivité européenne d'Alsace? Une chose est sûre, Haut-Rhin et Bas-Rhin auront leur propre espace à la 57e édition du Salon de l'Agriculture à Paris. Le coup d'envoi sera donné le 22 février. 2 espaces distincts seront mis en place pour promouvoir l'agriculture alsacienne. Le projet porté par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a été présenté ce matin au magasin du verger expérimental de Obernai. Reportage de Adrien Laby et Camille Roland. Tout y est, les colombages, les pommes naties, les bretzels ou encore les fameux cigognes. La présence de ces symboles dans les allées du Salon de l'Agriculture marque le retour de l'Alsace porte de Versailles. Depuis l'arrivée du Grand Est, la bannière de la marque Alsace se faisait plus discrète. Chaque année au salon, j'étais toujours obligée, comme tout le public, de chercher où se trouvaient les stands de l'Alsace. Ils étaient très difficiles à trouver parce que très peu visibles, pas lisibles, puisque noyés dans un immense espace du Grand Est. Aujourd'hui, avec le conseil départemental du Bas-Rhin, avec la Chambre d'agriculture d'Alsace et l'agence du tourisme Alsace Destination Tourisme, nous avons à la fois un stand de l'Alsace et puis nous avons habillé les stands des exposants alsaciens. Et pour plus de visibilité, la promotion de l'agriculture alsacienne se déclinera en 2 concepts. Au hall 4, un espace Terre Alsace agriculteurs et plus encore qui se déploiera sur 120 mètres carrés et dans lequel seront valorisées les filières agricoles. Et plus loin, dans le hall 3, Village Alsace et ses colombages caractéristiques accueillera les exposants alsaciens. En tout, ils seront 13 producteurs dont 3 nouveaux à présenter leurs produits, tels que le pain d'épices, la bière ou encore la traditionnelle choucroute. Ce qui fait l'attractivité de l'Alsace, c'est notamment notre gastronomie. Et notre gastronomie, c'est de la fourche à la fourchette. C'est d'abord, bien sûr, d'excellents produits venus de l'activité agricole. C'est ensuite nos chefs et nos équipes de l'art de la table qui font que c'est un bonheur de partager un repas en Alsace. Donc, on a 2 stands. Un stand dans le hall 3 qui permettra à des agriculteurs d'être présents et de montrer la qualité de leurs produits, et un autre hall 4, un hall plus institutionnel qui là nous permettra de mettre en avant les filières autour de l'agriculture, les filières courtes, aussi tout le travail que nous menons pour les collèges, les EHPAD, pour faire en sorte que les produits du terroir investissent ces lieux. Avec ses 633 000 visiteurs en 2019, dont 32 000 professionnels, le Salon de l'Agriculture est la plus grande manifestation agricole européenne. Vitrine du territoire, ses retombées économiques et sur l'emploi agricole sont-elles pour autant importantes pour les participants ? Et nous remarquons que nos citoyens ne connaissent pas l'agriculture, ne connaissent plus l'agriculture. Donc c'est toujours un moment important de montrer nos animaux, comment nous les soignons, de montrer nos produits et de montrer aussi un petit peu plus comment nous les produisons. Qu'on arrive difficilement à valoriser de suite cette présence, disons rentable à long terme, puisque quelque part en termes de communication, c'est important que nous soyons présents et aussi par rapport au retour que nous pouvons avoir sur les produits alsaciens. Qu'elle soit rentable ou non, l'opération a un coût. 300 000 € pour les 2 départements. Tout au long de la semaine, les grandes filières régionales seront représentées à l'espace Terre Alsace. Vins et créments, fruits et légumes ou encore houblon. Et les journées du 23 et 24 février seront consacrées à des animations alsaciennes au village Alsace. Les jeunes boudent-ils les sciences? C'est en tout cas ce que semble indiquer le nombre d'étudiants en filière scientifique. Les effectifs sont en baisse depuis 20 ans. La raison peut être une méconnaissance des métiers de la recherche. Alors depuis une dizaine d'années, le vaisseau en partenariat avec le CNRS propose aux jeunes de 14 à 16 ans de rencontrer des chercheurs en chair et en os. Cela s'appelle Ose la recherche. Reportage au vaisseau avec Adrien Laby. Les nanomatériaux, cela vous parle ?
Peut-être pas, mais vous en utilisez tous les jours. Ils sont présents dans les crèmes solaires, les objets ménagers ou encore le dentifrice. Ce sont de minuscules particules qui peuvent avoir des propriétés bien surprenantes. Pour comprendre comment cela fonctionne, autant demander à un spécialiste. Olivier Félix et son équipe du CNRS sont les créateurs de ce revêtement hydrophobe. Rien de compliqué, c'est aussi simple qu'une recette de cuisine. On fait des lasagnes, mais à l'échelle moléculaire. En fait, on va déposer des couches, et ces couches-là, on va les empiler les unes sur les autres. Donc on va vraiment créer des lasagnes. Face à lui, 4 jeunes venus au vaisseau pour Ose la recherche. Objectif de cet événement, faire se rencontrer ados et scientifiques. On va utiliser une approche de vulgarisation en rentrant par exemple les lasagnes. Et on va dire que on n'utilise pas de sauce tomate et de plaques de pâte, mais on va utiliser plutôt des objets qui vont être différents, de différentes structures à l'échelle nanométrique, donc très petites échelles. Et voilà. Et puis en général, ça se passe bien et on donne des exemples simples d'applications qui leur permettent de comprendre les propriétés, donc la magie des surfaces. L'événement a rassemblé près d'une centaine de jeunes et mobilisé 17 chercheurs. Une fois n'est pas coutume, si aujourd'hui ils sont sortis du labo, c'est pour parler de leur métier, bien plus que de leur domaine de recherche. Ils découvrent le métier de chercheur. Un petit peu une science, mais ça ils ont d'autres occasions, il y a des tas d'occasions de découvrir les sciences. Mais qu'est-ce que c'est que le métier de chercheur ? C'est pour ça que j'ai aimé leur montrer ça, parce qu'ils ont du mal à imaginer qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Ils imaginent peut-être qu'on passe notre temps sur un ordinateur à programmer, et en fait c'est qu'une petite partie finalement de notre temps. Je leur raconte aussi comment on part en congrès, etc. Et ça ils le savent souvent pas. Issu d'un partenariat entre le vaisseau et le Centre national de la recherche scientifique, Ose la recherche en est à sa 12e édition. La recette fonctionne bien, chaque année ils sont de plus en plus nombreux à s'inscrire. Cet après-midi, chaque participant a pu échanger avec 4 scientifiques pendant plus d'une vingtaine de minutes. On essaie de privilégier une rencontre. On accompagne des scientifiques pour les aider à présenter simplement et à vulgariser et à parler de leur quotidien de manière accessible. Effectivement, c'est cette rencontre qu'on privilégie. Après, on a quand même une sélection intéressante dans le sens où on tient une mixité entre les scientifiques hommes et femmes et les différents domaines de recherche sont représentés. C'est un événement qui fonctionne bien, c'est pour ça qu'on le reproduit d'année en année en essayant de modifier systématiquement le scénario, d'apporter, d'ajuster des nouveautés. Effectivement, les retours sont bons puisque ça permet vraiment aux jeunes d'être projetés dans du concret. Et ça fait du bien, effectivement. Et souvent, il y a une différence entre ce qu'ils projetaient d'un métier et ce avec quoi ils repartent à la fin de l'échange. Et c'est ça qui est très intéressant pour nous. Au travers de ces rencontres, le vaisseau souhaite créer des vocations, susciter l'intérêt des jeunes pour les métiers de la recherche. Peut-être même qu'un futur prix Nobel alsacien se trouvait là aujourd'hui. Et on termine ce journal avec l'image du jour de Fanny Kunz. Vous en avez peut-être marre d'offrir des bouquets, des chocolats ou des bijoux à l'élu de votre cœur pour la Saint-Valentin. Alors pas de panique, en Alsace, il y a de quoi faire en termes de cadeaux décalés et surtout 100% régionaux. À l'image de ces mugs de la poterie Beck de Soufflenheim, il n'y a que toi qui rime avec moi, mais aussi no boyfriend, no migraine, de quoi ravir ceux qui sont en couple et même les célibataires. Une jeune créatrice strasbourgeoise, atelier maison magique, mais quant à elle un peu de poésie dans les cartes de Saint-Valentin. Je t'aime même quand t'es moche, je t'aime plus fort que le réfort. Avec tout ça, les petits cœurs alsaciens devraient craquer demain.